Les fêtes identitaires dans notre pays se multiplient. Chaque contrée, semble-t-il, se découvre donc le talent d'organiser une fête identitaire pour rassembler la communauté, rassembler ses ressortissants et parfois même des sympathisants. Sauf que nous nous posons la question de savoir si la multiplication de ces fêtes identitaires au plan national contribue à unifier le pays ou à le diviser. Voilà un peu le débat de ce matin. Et pour en parler, nos invités, et pas des moindres, sont déjà sur ce plateau précieux. Nous sommes ce matin avec Antoine Bonou, coordonnateur général de Wemehwe. En face de vous, Pacom Alomakpe, gestionnaire de patrimoine culturel. Au téléphone, nous serons avec Kal Adjakidje, lui, il est sociologue. Merci d'avoir planté le décor. Monsieur Bonou, Wemehwe reste et demeure l'une des fêtes identitaires les plus populaires, les plus célèbres de notre pays après Novicha. On ne va pas vous demander la genèse de Wemehwe, mais après toute cette expérience, toutes ces années d'expérience, en tant que coordonnateur général de Wemehwe, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'une fête identitaire apporte au pays? Merci, monsieur le journaliste. Et je vous remercie d'abord pour l'organisation de cette rencontre. Merci. Puisque c'est une question que tout le monde se pose dans la ville. Il faut dire, vous venez de dire ce que tout le monde pense bas. Et les fêtes, les vraies fêtes identitaires, organisées et structurées, apportent beaucoup, non seulement à leur localité, mais à la nation. Dites-nous, qu'est-ce que vous fait dire ça? Je prends l'exemple. Oui. Que je laisse Novicha, qui est d'abord notre aîné, ça fait déjà 102 ou 103 ans, et nous avons vu ce que Novicha a fait avant que nous ne mettions les pas dans le pas de Novicha. Wemehwe, nous sommes à la 13e édition, bientôt 14e édition en janvier, mais je puis vous dire, d'abord sur le plan retrouvailles, des frères et sœurs qui se sont séparés depuis plus de 50 ans, 40 ans, depuis leur jeune âge, et qui se retrouvent après ce nombre d'années. Vous voyez ce que ça peut faire. Des frères qui ont peur d'aller au village parce qu'on leur dit il y a la sorcellerie, il y a tout. Et au moins une fois l'an, ils se retrouvent ensemble au village pour prouver que nous sommes redevables à notre localité et nous sommes de quelque part. Il ne faudrait pas rester stadin à Cotonou, à Porto-Novo, à Parakou, dans les villes et oublier nos villages. Et donc, il y a les retrouvailles. 2, il y a le retour à la base, c'est-à-dire notre culture. Là qu'il est né de nos localités qui disparaissent. Nos enfants ne connaissaient pas ce qu'on appelle Djongoli, par exemple, et Avlouda, par exemple, chez nous. Bon, là qu'il est né de chaque localité. On a habitué nos enfants à manger salade avec engrais, hormones et autres. Mais il faut qu'ils retournent au village pour voir ce que nous, on avait l'habitude de manger. D'accord. 2. En dehors de ça, le développement de notre localité. En termes de développement, on a quoi concrètement? En termes de développement, vous savez, il n'y a pas de développement sans l'être humain. Tout à fait. Et en termes de développement, il y a l'éducation.
on ne peut pas attendre l'État pour tout faire. Je peux vous dire aujourd'hui, nous dans Wemenwe, on a construit tellement de modules de classe, tellement de laboratoires, tellement de bibliothèques numériques que nous avons reçu même des courriers de félicitations du ministère, du gouvernement. Vous venez donc en appui au gouvernement. On vient en appui au gouvernement. Ça fait partie des développements. D'accord. Monsieur Bono, on va revenir à vous tout à l'heure. Donc, le temps d'adresser une question à monsieur Alomakpe. Monsieur Pacôme Alomakpe, est-ce que vous pensez, comme monsieur Antoine Bono, que les fêtes identitaires concourent à l'unité? C'est une grande question. Une grande question parce que pour avoir suivi et observé de loin ces différentes fêtes et quelque part participer à l'organisation, je parle de Glehouéhoué, où j'ai été un peu impliqué. On a la Gani, il y a désormais même Kanahoué, il y a tous les toutes les communautés, bien évidemment. Il y a Kotaroué. Oui. OK. Et donc, pour avoir observé un peu de loin l'organisation et le déroulement de cette fête, je puis comprendre que ça devient de plus en plus un événement qui regroupe une sorte de clan. Une sorte de clan. Et dans chaque localité, si vous observez bien, il y a toujours une division. Et ça, vous pouvez faire les enquêtes, vous comprendrez qu'il y a toujours une division parce que il semble que certains n'arrivent pas à associer tout le monde. Et donc, les questions de malcompréhension, de leadership et parfois de clan politique rentrent dans les débats et l'enjeu. Et donc, on s'inquiète de ce que réellement cette fête ne nous permet pas de nous unifier. Mais c'est possible que ça puisse réellement jouer ce rôle. Et il va falloir maintenant revoir la manière d'organiser, la manière de mettre en place les différentes activités, la manière d'associer tous les acteurs pour que réellement on puisse sentir ce besoin d'unification dont on parle. L'unification serait mieux lorsque ça ne devient pas un truc de genre, bon, c'est notre ethnie qui se rencontre, encore que là même, nous sommes divisés entre nous-mêmes, et donc nous nous recoquevions, et voilà, par rapport aux autres communautés ou aux autres ethnies. Et c'est là la difficulté. Et donc il faut tout un travail pour repenser l'organisation, la manière dont cette en fait se passe, pour que réellement on puisse se retrouver autour d'un certain nombre d'éléments consensuels, notamment notre culture de façon nationale, au plan national, au plan global, pour que réellement les choses se passent, je pense, comme il faut pour que nous puissions nous unir autour des fêtes. De ces fêtes. Je fais comme mien un peu l'explication de l'aîné. C'est vrai, c'est des retrouvailles, c'est retour à la culture, c'est action sociale, de développement, oui. Mais à l'intérieur de ces différentes actions, il y a beaucoup de défis à relever. D'accord. Monsieur Karl Adiakédié, vous êtes sociologue. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation matinale. Vous, en tant que sociologue, est-ce qu'il y a un bénéfice à perpétuer dans un premier temps et à multiplier au plan national, chacun dans sa région, dans sa communauté, ces fêtes dites identitaires? Ok, merci de m'avoir associé à cette question. Je salue tous ceux qui sont sur le plateau. Et vous répondez. Ok, merci. Bien, dans un premier temps, il faut d'abord pouvoir comprendre ce que l'on observe ou ce qui se vit autour de ces fêtes identitaires. Donc, vous voyez, la fête identitaire, c'est un creuset de retrouvailles, de célébration de la vie en communauté, de la vie identitaire, si on peut s'exprimer ici. Dans une fête identitaire, vous voyez souvent que c'est aussi un moment de solidarité, de partage au niveau des acteurs d'une communauté. Alors donc, ce moment de communion qui permet vraiment à tout le monde de pouvoir se retrouver pour se rappeler à une existence commune
ici cette existence commune qui est liée à l'identité que chaque acteur partage. Et donc, on peut dire que c'est d'abord une bonne chose, puisque ça permet un renforcement des liens et ça permet la cohésion sociale. Ça permet ce que nous allons appeler aussi un attachement aux valeurs énormes qui sont en promotion au niveau, justement, de ces communautés-là. De cette communauté-là. Donc, perpétuer ça, je pense que c'est une bonne chose. Parce que ça permet aux uns aux autres de se retrouver, de se reconnaître autour d'une réalité commune. D'accord. Ouais. Et ça permet de mobiliser donc tous les fils de la communauté. Puisque, comme je l'ai dit, c'est un moment de communion. Mais, monsieur Adjakidje, oui. Quand on prend un peu les zones, les aires géographiques, est-ce qu'il ne faudrait pas penser plutôt à des fêtes identitaires un peu plus larges que des fêtes identitaires qui s'émiettent et qui tendent à devenir des fêtes ethniques? Oui, je vous comprends. En fait, on pourrait donner un caractère territorial à la fête. Parce que je pense que c'est vraiment très important, puisqu'il s'agit de la manifestation du vécu d'identité sociale qui est souvent partagé. Donc, puisque vous avez, par exemple, quand on dit les Adjatado, on retrouve plusieurs ethnies dans les Adjatado, par exemple. Oui. Ouais, donc, faire plutôt une fête qui prend en compte ce regroupement, il est mieux que de dire faire des Roguntor, faire des Adjanou, faire des fonds, etc. Donc, je pense dans cette approche, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut comprendre d'abord que l'individu a besoin d'abord d'un repli identitaire propre à lui-même, propre à son environnement. Maintenant, au-delà de ce repli, il faut aller au-delà, donc en voyant encore, en prenant en compte les assimilés. Okay. Donc c'est là où je vous rejoins par rapport à cette vision qu'il faut désormais donner à la fête identitaire, qui aussi, il faut le reconnaître dans sa manifestation, ne regroupe pas que les gens de cette ère culturelle. Tout à fait. Parce que vous voyez un peu aujourd'hui, quand on a dit la fête de Lian, ce n'est pas que les Savalois qui s'y rendent. On a d'autres communautés aussi qui s'ajoutent, soit c'est des amis ou bien c'est des gens aussi qui ont épousé une femme dans la localité, un mari, etc. Donc, je pense que ça a tendance aussi à s'étendre aussi un peu aux autres communautés. Ça devient pratiquement une fête de réjouissance, de retrouvailles de tout le monde. Mais par essence, on voit d'abord le caractère identitaire, le lien entre ces acteurs. Mais je pense que dans la manifestation des faits même, ça va au-delà. Monsieur Kal Adjakidje, on reste avec vous. En tant que sociologue, comment expliquez-vous cet engouement qu'on observe aujourd'hui vis-à-vis de ces fêtes-là? On savait qu'il y avait que Novicha qui existait et puis ça a pris une ampleur que aujourd'hui on se demande mais comment ça s'est passé? Pourquoi ça a pris aussi vite dans les autres régions? Oui, pour la simple raison qu'il y a un souci d'exister pour les gens aujourd'hui. Il y a un souci de montrer qu'ils appartiennent à une communauté pour pouvoir valoriser donc justement tout ce qu'il y a comme élément culturel au niveau de leur communauté. Donc ce sont ces soucis-là qui amènent les gens à se regrouper, à se retrouver et à pouvoir fêter suivant justement les milieux d'appartenance. Donc c'est fondamentalement cet élément-là. J'ai envie de prouver que j'appartiens à une ère culturelle de mon pays. J'ai envie de prouver que j'appartiens à tel milieu, que les miens doivent me reconnaître comme tel. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, sur le plan politique, en tout cas pour ce qui se faisait jusqu'à un passé récent, il faut être originaire d'une zone, d'un milieu, d'une ère culturelle pour espérer avoir certainement une promotion et autres. Vous voyez, donc, face à ces éléments, les individus essayent donc de s'identifier par rapport à leur ère culturelle pour espérer bénéficier d'un certain nombre d'atouts au niveau de la société, au niveau de la nation
etc. etc. Monsieur Diakité, vous continuez par garder la ligne et vous restez avec nous pour continuer de suivre donc, ce débat matinal. Monsieur Bonou, nous recherchons l'unification, nous recherchons l'unité des fils et filles de ces régions-là, de ces communautés-là, mais la politique n'est pas loin. Comment faire pour que ces fêtes identitaires soient véritablement des occasions apolitiques dirigées par, enfin, organisées par des structures apolitiques? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, nous disons, par exemple, que Wemehwe est apolitique. Mais nous avons besoin aussi des politiques pour développer notre localité. Je prends l'exemple. Nous, par exemple, dans Wemehwe, quand vous êtes chef de parti, responsable politique, vous ne pouvez pas être membre de bureau qui dirige l'organisation. Et vous ne pouvez pas venir nous imposer un parti politique dans Wemehwe. Chacun a sa conviction politique. Nous, c'est le développement. Mais par contre, nous avons besoin de politique pour ce développement. Nous ne pouvons pas lancer la pierre aux politiques et dire que nous développons notre localité. Comment faites-vous alors la combinaison pour rester une structure homogène? Cette combinaison se fait de façon très simple. Nous avons besoin des politiques. Nous allons vers eux, nous posons notre problème. Et ils ouvrent même les bras pour nous accueillir. Vous auriez constaté qu'à nos fêtes, on invite les politiques. De part et d'autre, ils viennent tous. De toutes les chapelles. Je vous dis, quand on me dit que ce n'est pas un lieu de rencontre ou de réconciliation et autres, mais non, c'est un lieu de réconciliation. Moi, j'ai vu des politiques à notre fête passer, des politiques qui ne se saluaient même pas. Et c'est à Wemehwe qui se sont embrassés. Et j'ai parlé aux deux, je dis à partir d'ici, là, maintenant, il faut taire votre guerre politique et pensons au développement du pays. Et les deux, là, je les observe, effectivement, ça a pris. Et donc, cette fête aura joué donc un rôle d'unification. Oui, d'unification. D'accord. Oui. Président Bonou, on aura compris. Nous allons prendre l'avis des Béninois qui s'expriment sur la question, puisque ce sont aussi des citoyens qui appartiennent justement à des communautés données. Un lieu de rencontre, c'est-à-dire c'est les retrouvailles. Les anciens amis, les anciens collègues. C'est le moment de se revoir et de partager la joie ensemble et de fêter. C'est une très bonne chose. Quand ces fêtes sont organisées, on se retrouve. Vous voyez, il y a bon nombre de personnes. Bon, quand je prends, par exemple, je prends le Cotonou, il y a beaucoup, moi maintenant je suis de famille Lubero, il y a d'autres également qui sont de famille Lubero, mais on ne se connaît pas. Vous comprenez un peu ce que je dis. Donc lorsque ces fêtes sont organisées, on se retrouve, on se dit, c'est que nous sommes de la même famille. Donc je pense bien que c'est utile, d'une part. C'est l'utilité de ces fêtes-là. On se retrouve et la famille est reconstituée. Moi, je pense quand même que ces genres de fêtes-là sont des facteurs unificateurs parce que déjà, ça unit la population. Les gens d'autres horizons viennent assez. Les gens d'autres pays également viennent et je pense que c'est un bon brassage pour la population et ça nourrit aussi notre tourisme. La fête identitaire, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que c'est des moments de retrouvailles de plusieurs fils et filles d'ethnie. Mais ce que nous remarquons dans notre pays, c'est que ces fêtes sont pour la plupart politisées, ce qui n'est pas bien. Parce qu'on dit que c'est pour l'unité, c'est pour la joie, c'est pour les retrouvailles. Mais vous allez remarquer que même pour le choix des tissus, même les personnes qui vont vendre les tissus, c'est de vraies bagarres. Parce qu'il y a une idée commerciale derrière, ce qui n'est pas bien. Si moi je suis un commerçant, je vends des pailles. Vous voyez un peu ce que je dis, je vends des colliers. Et quand ces fêtes sont réunies,
c'est vrai, on va se réunir pour parler de la famille. En même temps, je peux en profiter pour parler de mes business, parler de mes affaires et partager mes idées d'entreprise. Et s'il y a un politicien qui est là, il voit, il étudie, il voit que c'est bon, il peut m'accompagner. Mes frères également peuvent m'accompagner. Eh bien, voilà donc l'avis de quelques citoyens. Et je voyais nos invités avoir des réactions. Je vais d'abord prendre celle de M. Alomakwe. Dites-nous ce que vous pensez de ces réactions. Oui, ces réactions nous permettent de nous plonger davantage dans le débat. Vous avez compris que ces intervenants ont rappelé l'importance de la fête. Et heureusement qu'il y a eu quelqu'un qui a touché du doigt les défis à relever. Et pour ça, je voulais revenir sur l'intervention de M. Adjakidje. Il a insisté beaucoup plus sur le besoin social de l'individu, se retrouver dans sa communauté, aller se ressourcer. D'appartenance, voilà, une identité communautaire, etc. Et autour de la fête, il y a aussi d'autres besoins. Et moi, j'ai trouvé au moins deux. Il y a le besoin politique. Ouais, monsieur vient de préciser. Il y a le besoin économique. On a parlé de tourisme et on a parlé de la vente, voilà, commercialisation du tissu, etc. Et justement, ce sont ces deux besoins qui constituent en même temps des défis à relever en réalité, compte tenu de la manière dont les gens les appliquent. C'est-à-dire, ils appliquent ou ils mettent en exergue ces éléments-là. Je vous donne un exemple. L'exemple du doyen Bonou, lui, il a réconcilié deux politiques. C'est l'idéal. L'effort à faire consisterait, par exemple, à instituer un symbolisme de réconciliation entre les gens. Parce que, au-delà de tout ce que nous disons, si vous allez dans une communauté, il y a toujours des clivages politiques entre les individus. Et donc, pour ces fêtes-là, il serait indiqué qu'on institue à chaque étape, à chaque édition, la réconciliation entre les filles. On peut définir comment on peut le faire, mais ça va être un truc plus organisé et que ce ne soit pas seulement le coordonnateur seul qui s'en occupe. Parce que c'est certainement un acte en aparté que vous avez réglé entre deux individus apparemment qui ne s'entendaient pas. Donc, l'institutionnalisation consisterait à peut-être l'implication des personnes ressources, les rois, par exemple, les références, les personnes qui ont des valeurs qu'on reconnaît et qui portent ce projet-là. Donc, du genre, vous allez comprendre, définir comment vous allez rendre symbolique cette réconciliation entre les enfants. Il faut toujours se réconcilier. Le côté économique. Tourisme, oui. Moi, plusieurs fois, quand il y a fête, je vais souvent à Wemekwe par le biais d'un ami qui est de là-bas, qui s'implique même pour l'organisation, par exemple, de Miss Wemekwe. Voilà, vous le connaissez très bien. Il y a des activités autour. Beaucoup d'activités autour. Et donc, nous sommes obligés de nous déplacer, de nous héberger 1 ou 2 jours, organiser les stands, tout ça, là, les places, etc., traîner toutes nos familles le jour, voyez-vous. Donc, il y a beaucoup d'activités touristiques. Est-ce que ces activités profitent à la localité, la communauté? Et donc, vous voyez que nous rentrons dans le rôle développement que ces fêtes-là apportent. Et donc, il y a un travail de cadrage, d'approfondissement de l'organisation pour que réellement tout ceci profite réellement à la communauté. Et pour le commerce, et ça, c'est surtout le défi le plus important à relever, parce que ça crée beaucoup de clivages. Je sais, c'est-à-dire la vente des tissus. J'ai même compris que, quand au début, le doyen voulait parler, il dit qu'il y a les vraies fêtes identitaires et qu'il y a probablement... Il y aurait peut-être... On va revenir sur la question. Et donc, c'est parce que, justement, il y a un enjeu économique. C'est-à-dire, on vend des tissus, on gagne de l'argent, on pense que c'est les organisateurs qui... Donc, ce sont ces éléments qui pensent que, nous-mêmes, nous allons copier pour vendre. Et vous voyez, dans les affiches qu'on monte, on monte toujours le tissu de la fête. Et on montre... c'est les choses que moi, j'observe. Tout à fait. En matière de communication, le pagne est mis en avant plus que même la question de l'unification, la question de réconciliation, la question de paix, la question de développement réel. Donc, il y a tous ces éléments qu'il faut encore analyser. En résumé, l'organisation des fêtes mérite
une analyse plus approfondie et peut-être l'association de certaines personnes qui peuvent vous accompagner au plan technique pour que vous voyez vraiment qu'on ramène le tout sur les valeurs, les choses. Et ceci est valable pour toutes les autres fêtes identitaires? Bien sûr. D'accord. Monsieur Antoine Bonou, votre réaction par rapport à ce que Monsieur Pacôme Alomakpé vient de dire, il a touché un aspect très intéressant à mon avis, l'aspect économique. À qui profite finalement Bon, merci Monsieur Pacôme. Et je peux vous dire que l'aspect économique, touristique, profite d'abord à la population. Et je m'explique. Vous voyez, la bonne femme qui vend ce que nous appelons ablo, et tchaouli, c'est arachide. Et nous, on en rafoule dans notre localité. Quand vous venez, pendant 3 jours, vous en achetez. Oui. Je vois vos véhicules garés au bord de la voie, vous achetez des manioc, fayek, bao, glin et tout ça là. Ça veut dire que vous apportez un plus dans notre localité pendant cette période. Sur le plan touristique, nous avions plein de sites touristiques qui n'étaient pas mis en valeur. Mais quand on a commencé cette fête, le ministère du Tourisme, vous avez vu dans le PAG, tout ce qu'on est en train de nous faire dans la vallée aujourd'hui. L'irrigation de la vallée. Puisque, c'est pourquoi je vous dis, on a besoin de politique. Monsieur Bonou, nous sommes d'accord, mais revenons sur cette question qui semble être une question assez sensible, la vente des pailles. La vente des pailles, je vous explique. C'est pourquoi je vous ai dit, les fêtes bien organisées et bien structurées profitent à la population. Mais les fêtes qui veulent, dont les organisateurs veulent profiter, d'ailleurs ces fêtes ne durent pas, ils vont fêter 1, 2 éditions et après ça s'arrête. Ce n'est pas le pain, le bénéfice qu'il y a sur le pain qui organise les fêtes. Vous venez à oui. Bien sûr. Bon, je ne vais pas parler d'une chaîne concurrente pour faire déplacer une chaîne, pour faire retransmission en direct. Oui. On sait ce que ça coûte. On gagne combien sur les pailles pour faire tout ça là. Pour construire un module de classe, s'il faut attendre les pailles pour le faire. Et actuellement, si vous voyez la crise économique, vous auriez constaté même les pailles qu'on fabrique, nos parents n'ont pas les moyens pour les acheter. Il y a des pailles même qui restent. Donc, tous ceux qui croient que c'est en fabriquant pailles et on organise la fête de collectivité X, collectivité Y, collectivité Z, ils vont le faire une fois. La deuxième fois, il n'y aura plus. Alors, Monsieur Bonou, de ce point de vue, est-ce qu'il faut continuer par organiser des fêtes de collectivité qui justement sont en réalité des facteurs de division? Si on considère le plan national, qu'est-ce que les fêtes de collectivité apportent au lieu de faire des fêtes régionales, par exemple? Vous et moi, nous ne pouvons pas interdire cette pratique. Mais le ministère de la Culture est en train de restructurer, réorganiser les choses. Nous avions eu des séances avec le ministre et ils sont en train de penser à restructurer les choses. C'est en voulant interdire, par exemple, quand nous rentrons dans la vallée, quand on dit oui, là, c'est 4 communes. C'est pourquoi quand on parlait d'ethnie tout à l'heure, je voudrais revenir là-dessus pour vous dire, nous, ce n'est même pas seulement question de oui, seul. Nous, quand on organise, on invite les gens de Septentrion. Vous avez vu la fête de Adjoun, où on a fait venir des chevaux et autres du Nord. Et moi, je vais à la fête de Gani. J'amène les Angouétois à la fête de Gani. Donc, vous voyez... Il y a le brassage. Le brassage. Et là, ceux qui organisent des petites fêtes et autres, laissons-les. Ils vont eux-mêmes, d'un jour à l'autre, cesser. Vous êtes partisan de la théorie de Darwin, apparemment. Les plus forts vont continuer et les faibles vont disparaître. D'accord. Alors, Monsieur Adiakidia, vous êtes toujours en ligne. Au jour d'aujourd'hui, si on vous demande de faire des propositions pour des fêtes identitaires
plus consolidée et plus unificatrice. Que diriez-vous? Oui, je pense que le dernier demande, ça doit être M. Antoine, non? Oui, c'est M. Bonou. Il a déjà commencé par aborder la question. C'est qu'il faut donner un caractère régional à la fête identitaire pour qu'on ait ce qu'on va appeler un brassage socio-culturel. Parce qu'il s'agit de se retrouver dans un creuset de vivre ensemble, d'échanges. Et donc, de ce point de vue, je pense que dépasser le relan, dépasser l'environnement d'une collectivité, d'un clan, pour aller vraiment vers un niveau régional, je pense que ça participe du bien de tout le monde. Et vous voyez, aujourd'hui, comme ils l'ont dit, c'est des espaces de promotion, par exemple, de la culture, des espaces de promotion de tout ce qu'il y a comme valeur au niveau des territoires, de tout ce qu'il y a comme savoir-faire. Et donc, pour pouvoir faire toutes ces promotions, on n'a pas besoin de se retrouver à un niveau micro, mais plutôt à un niveau macro. Et c'est ça qui va permettre d'aboutir finalement à l'unification que nous recherchons. Parce que ces espaces doivent constituer des creusets aussi d'échanges, de dialogue et aussi des creusets d'apprentissage, d'éducation pour la citoyenneté. Ouais. Donc, si on reste au niveau régional, le travail pourra se faire plus aisément et finalement pouvoir remonter vers le niveau national. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand on observe aussi déjà un peu toutes ces fêtes identitaires, ce n'est plus des fêtes qui se passent sur un repli des individus, mais plutôt ces fêtes sont inscrites dans une ouverture et on le constate aisément un peu partout aujourd'hui. Et je pense qu'il faut qu'on continue ce processus-là pour pouvoir finalement aboutir au nationalisme que nous recherchons au niveau de notre peuple. Merci, M. Karl Nassi Adiakidje. Je rappelle que vous êtes sociologue. Merci d'avoir participé à ce débat et bonne journée à vous. Merci. Monsieur Pacome Alomakpe, je vous donne la parole. Si vous étiez donné d'être à une instance de décision, qu'est-ce que vous auriez aimé changer dans l'organisation de ces fêtes identitaires pour plus d'unité au niveau des peuples? Je travaillerai sur au moins 3 éléments. Le premier, c'est le volet social. Ça se fait, mais nous allons renforcer ce travail pour surtout au-delà de construction des modules de classe, des espaces culturels, etc. Puisqu'on a vu ça avec certaines communautés où ils ont mis en place des infrastructures culturelles presque sur toutes les du territoire national. C'était le nom. Et donc, au-delà de ce travail, nous allons beaucoup plus valoriser le capital humain. Voyez-vous, c'est difficile de comprendre qu'il y a dans des communautés, dans nos localités, des jeunes qui sont là, qui ont fait des formations, qui se cherchent, etc. Et que ces fêtes-là ne leur permettent pas d'être en contact avec les aînés et que ces aînés leur donnent des orientations ou des assistances, non pas de l'argent, mais voyez-vous, le renforcement de leur capacité, etc. Donc, des activités de renforcement de capacité des jeunes, formation d'entrepreneuriat, etc. Ce sont des choses qu'on peut faire. D'accord. Deuxième chose, je continue de croire qu'il ne peut pas y avoir de fête identitaire sans des actions de réconciliation entre les fils et filles de la localité. D'accord. Ouais, l'histoire, l'esclavage, la colonisation nous ont laissé beaucoup de séquelles. Ouais, et donc des divisions entre familles, collectivités. C'est sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur Alomakpe, on vous aura compris, le temps nous faisant défaut. Monsieur Bonou, si vous devriez conclure ce débat. Pour conclure, je voudrais d'abord vous remercier, mais l'esclavage nous a laissé plein. Nous avions eu à faire gospel dans ce pays, la réconciliation. Bien sûr, partout vous passerez. La dent et la langue sont logés dans la même paroi, mais ça se cogne. Oui, tout à fait. Ouais. Réconciliation, on le fait et on continuera toujours à le faire. Et pour conclure, je vous remercie et je demande aux uns et aux autres, à tous ceux qui organisent des fêtes au niveau régional, de
vraiment revoir l'organisation et que ça ne soit pas une idée de mercantilisme derrière, mais plutôt une idée de retrouvailles, une idée de développement. D'accord. Merci, Monsieur Bonou Antoine. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur général de Wemehwe, une voix assez autorisée pour parler donc de ce sujet. Merci à Monsieur Alomakpe. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous éclairer. Chers amis téléspectateurs, nous appartenons tous. Nous venons forcément d'une communauté, d'une région, mais nous appartenons à un même et unique pays, le Bénin. Quelles que soient les fêtes identitaires que nous organisons, pensons d'abord à être un et un seul peuple.